Bonjour. Moi, ça va être beaucoup moins drôle que mes prédécesseuses et sœurs. Je vais vous parler de bâtiments et je vais vous parler de lourd, quoi, dans le bâtiment. Voilà. Alors, ça s'intitule comme ça parce que quand Florence m'a sollicité, on était au plein milieu du projet et je lui ai dit, je ne sais pas si on va survivre. Voilà, l'intervention s'intitule comme ça pour cette raison. Là, on n'a pas du tout fini. En fait, on commence les travaux à la fin du mois d'octobre, dans la réhabilitation dans le dur, mais ça fait plusieurs années que ce projet avance. Et c'est un peu de ça dont je vais essayer de vous parler. Voilà. Alors, moi, je dirige la médiathèque de la communauté d'agglomération de La Rochelle. On a un contexte territorial assez propice sur cette thématique, avec un projet de la ville et de l'agglo d'un territoire zéro carbone d'ici 2040. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le défi territoire zéro carbone, c'est réduire de 30% les émissions carbone d'ici 2030. Et l'ambition de La Rochelle est de devenir le premier territoire urbain français à afficher un bilan zéro carbone en 2040. Donc voilà, les enjeux sont assez ambitieux. Ça a donné une démarche énergétique assez ambitieuse aussi pour la réhabilitation de la médiathèque, en sachant que le développement durable est un des axes majeurs du projet de service depuis déjà plusieurs années. Et là, sur la réhabilitation, il y a une ambition de réduction de la consommation globale annuelle en énergie finale de moins 67%. Bon, c'est assez important comme projet. C'est un projet qui s'appuie sur une démarche qui est la démarche Négawatt, dont les trois piliers sont la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, et j'y reviendrai, sur les débats entre le confort thermique, l'efficacité énergétique et les économies d'énergie, qui sont des débats qui nous ont beaucoup occupés avec les équipes techniques de l'agglo. Et puis le troisième pilier de la démarche Négawatt, c'est le recours aux énergies renouvelables. Le projet de réhabilitation complète de la médiathèque, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, j'y reviendrai plus tard, c'est une bibliothèque municipale à vocation régionale, c'est une bibliothèque municipale classée. Voilà, c'est un bâtiment qui fait plus de 9000 m². Et c'est la dernière bibliothèque municipale à vocation régionale qui a été sortie de terre. Voilà, donc c'est un bâtiment qui maintenant a plus de 25 ans et qui a le profil des bibliothèques municipales à vocation régionale qui parfois ressemblent plus à des temples de la culture qu'à des bibliothèques. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la médiathèque de La Rochelle, avec une grande façade vitrée, 9000 m² totalement décloisonnés et une baie vitrée sur le vieux port. Bon, c'est un bâtiment qui est assez beau et où la vue est magnifique. Donc le projet de réhabilitation, il est arrivé dans un contexte réglementaire favorable, puisqu'on venait d'avoir, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon je vais déclencher le bazooka de Florence. Et surtout, je crois qu'il y a une intervention sur ces questions-là sur l'après-midi. En tout cas, on est arrivé dans le cadre d'une évolution réglementaire qui est le fameux décret tertiaire qui nous oblige de toute façon à réduire nos consommations d'énergie de manière drastique. On a eu sur ce projet, pour faire court, mais c'est pareil, il y a une intervention prévue sur cette question cet après-midi, donc je vais être rapide, des financements certes complexes, je pense qu'on parlera de la complexité pour les collectivités pour se repérer dans les financements possibles sur une réhabilitation d'un bâtiment, mais on a eu des financements très très importants de l'État. On est arrivé au moment du plan de relance, voilà, on a eu beaucoup de chance, je pense. On a eu des subventions sur ce projet et on en attend encore
de la part du Fonds vert, de la part du DECIL, de la FNADT et beaucoup de subventions de la part de la DRAC qui nous a vraiment très fortement accompagnés sur ce projet de réhabilitation. Je pense que c'est aussi parce que c'est une bibliothèque municipale à vocation régionale et c'est une des seules qui n'avait pas encore donné lieu à une réhabilitation. C'est aussi une bibliothèque municipale classée avec des collections patrimoniales dont une partie importante appartient à l'État. Donc l'État était aussi partie prenante de cette réhabilitation qui vise aussi à donner des meilleures conditions de conservation aux fonds patrimoniaux. Et puis, la DRAC a aussi subventionné le projet parce que, vous allez le voir, et c'est ça qui est vraiment aussi très intéressant, c'est qu'on a pu adosser un projet de réhabilitation fonctionnelle important avec, à la clé, un élargissement des heures d'ouverture. Voilà. Le bâtiment de la médiathèque est un bâtiment vieillissant, énergivore, mais surtout, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont pratiqué, très inconfortable thermiquement. Et ça, depuis le début. Ça a toujours été un problème. Vu les changements climatiques, vous imaginez bien que ça ne fait que s'aggraver. On avait des équipements en fonctionnement qui étaient, enfin, pas obsolètes, mais en fin de vie, puisqu'ils étaient, c'était les mêmes depuis la construction du bâtiment, c'est-à-dire plus de 20 ans. Et l'inconfort thermique devenait de plus en plus problématique avec une surchauffe en période estivale, voilà, à cause des apports solaires et un effet de stratification. Donc on a une grande façade vitrée, un sas d'entrée plein nord à La Rochelle, il y a du vent. Et donc le froid rentrait, donc on se gelait au rez-de-chaussée. La chaleur montait et au dernier étage, c'était juste, enfin c'est encore, là c'est fermé, c'était juste étouffant et insupportable. Donc là, ces dernières années, ça devenait vraiment très très problématique, à la fois pour les usagers, mais bien évidemment pour le personnel. Les solutions qui ont été choisies, dont je ne peux pas vous dire qu'elles vont résoudre tous les problèmes parce que les travaux n'ont pas commencé. Bon, je vous ferai un petit retour après. Donc, il va y avoir une reprise totale de la distribution et de l'émission des réseaux chauffage, ventilation, rafraîchissement. Et l'architecte a choisi d'optimiser complètement l'enveloppe du bâtiment et le clos couvert. Alors, on a une façade vitrée sur toute la hauteur du bâtiment, sur le Vieux-Port. Le maire et vice-président de l'Agglo, il était hors de question qu'on enlève la façade vitrée. Bon, c'est un des atouts de la médiathèque. Hein, c'est extrêmement agréable d'être là, d'ouvrir un bouquin et de regarder les deux tours. Et donc, il a été décidé, je vais vous en parler juste après, de la mise en place d'une double peau en façade nord. J'attends de voir, hein, je vous raconterai après. Donc en fait, ils vont doubler la façade. Je vais vous montrer quelques schémas. Ils vont refaire la toiture et les menuiseries, mettre en place des protections solaires des bureaux, agrandir le sas d'entrée. Le sas d'entrée, il est direct plein nord. Il va être agrandi et les usagers, enfin les portes d'entrée vont se faire sur les côtés. Et puis, l'architecte a proposé une coupure thermique complète dans le bâtiment, qui sera aussi une coupure acoustique, c'est ça l'intérêt. Donc on sort d'un esprit BMVR, grand plateau, très ouvert, ça circule, il faut aller de l'espace sciences humaines à la littérature, aux instruments de musique sans barrière. On va vers un espace cloisonné, mais avec des vitres. Donc tout l'enjeu du projet, c'est ça. Donc au début, on a un petit peu tiqué parce qu'on n'était pas du tout dans cet esprit. Et en fait, c'est la seule solution pour empêcher la chaleur de monter et puis pour rendre la médiathèque confortable thermiquement. La double peau, la voilà. Alors, je ne sais pas si on le voit bien sur l'image. Donc, il y a une façade vitrée qui est la grande façade de la médiathèque de La Rochelle et vient se mettre à l'aplomb, 2,70 m en retrait à l'intérieur du bâtiment. Une double façade, c'est la seule chose qui permet
d'empêcher le froid de rentrer par cette paroi, parce que l'architecte, en plus, ne souhaite pas y toucher d'un point de vue architectural. Là, c'est le sas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas cette partie intérieure. Et là, l'entrée va se faire sur les côtés pour éviter d'avoir un courant d'air plein nord qui arrive sur les collègues qui sont à l'accueil et aux inscriptions. Ça, c'est le schéma de cloisonnement à l'intérieur des espaces. C'est du verre. Donc normalement, ça ne devrait pas diminuer la luminosité du bâtiment. L'intérêt de ce cloisonnement-là, c'est thermique, mais c'est aussi naturellement acoustique. Voilà. Les autres solutions choisies pour améliorer la performance du énergétique et le confort thermique du bâtiment, c'est la mise en place d'une régulation, c'est-à-dire la mise en place d'un système de gestion technique du bâtiment, enfin, quelque chose qui... J'arrête, hein, le temps est écoulé. Quelque chose qui arrête le... Ah ben c'est bien le minuteur, sauf qu'il fait du bruit. Excusez-moi, je vais encore perdre plus de temps. Donc, la régulation par une gestion technique du bâtiment, et puis la mise en place sur le toit du bâtiment d'une installation photovoltaïque en toiture. Et puis, on a découvert des solutions très simples qu'on aurait proposées nous-mêmes, voilà, et qui vont se mettre en place et dont on est très content. C'est la mise en place d'une ventilation naturelle, hein. C'est-à-dire qu'on a des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. On va enfin avoir des fenêtres qui peuvent s'ouvrir, les ouvrir la nuit pour faire ce qu'on fait tous depuis des années chez nous, mais qui s'appelle, et c'est nettement plus classe, du free cooling. Voilà. Des stores extérieurs incroyables, des ouvertures pour pouvoir créer une circulation d'air, les collègues demandent ça depuis des années, du laquage en blanc des menuiseries sud, côté extérieur et intérieur. Mais en tout cas, voilà, on est ravis de savoir que la proposition de l'architecte a fonctionné. Voilà. Donc j'avais quelques images, mais je ne vais pas avoir le temps, 10 minutes, c'est terrible. Je vois, hop, je vais revenir en arrière, je vais vous parler quand même des difficultés. Alors l'intérêt majeur, c'est qu'on peut adosser à ce projet une réhabilitation fonctionnelle de toute la médiathèque, avec une mise en accessibilité, avec un traitement acoustique, avec la réalisation de nouveaux espaces. Donc pour nous, c'est très intéressant au-delà de la question énergétique. Les difficultés, c'est les débats assez difficiles qui ont pu avoir lieu entre confort thermique et service à l'usager, et économie d'énergie. C'est un débat entre des professions. Moi, je me suis retrouvée face à des services techniques qui étaient vraiment obsédés par l'économie d'énergie. Et nous étions surtout obsédés par le confort thermique. Et parfois, c'est un peu contradictoire. Donc, on a trouvé la notion commune de performance énergétique et j'espère que ça va aboutir à ça. Voilà. C'est un sujet compliqué. Il y aura des interventions cet après-midi pour des bibliothécaires qui ont plutôt des profils type fac d'histoire ou fac de lettres modernes. Appréhender les questions thermiques, c'est vraiment compliqué. Déjà, le bâtiment, c'est jamais très simple pour nous. Mais alors, les questions thermiques, c'est difficile. Et en plus, on a découvert que les spécialistes eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord sur ces questions-là. Donc ça, c'est une des difficultés. C'est un projet de réhabilitation exponentielle parce que, mais ça, tous les gens qui ont fait de la réhabilitation sur un bâtiment le savent, quand on a lancé des projets de réhabilitation, tout d'un coup, on se dit, bah oui, on n'a pas prévu de changer les sols, mais enfin, on ne va pas ouvrir avec une moquette qui a 25 ans alors qu'on a refait les espaces. Donc, on décide de changer les sols. Et là, et c'est pour ça que je disais à Florence que je me posais la question d'y survivre, quand on change les sols, il faut démonter tout le mobilier, pardon. Pour démonter tout le mobilier, il faut enlever toutes les collections. Et là, on vient d'évacuer 400 000 documents, dont 100 000 documents patrimoniaux, avec des poussiérages, parce que les collègues des archives, qui ont été très sympas d'accueillir nos documents patrimoniaux, exigeaient qu'ils soient dépoussiérés avant d'intégrer les archives, ce qui est normal. Donc voilà, c'est un projet exponentiel qui s'éternise parce qu'il est lancé depuis 2017, mais qui va aboutir, et j'espère sur une journée où j'aurai calibré mieux mon intervention,
pour que ça dure 10 minutes, mais je vous jure, c'est vraiment court, vous dire que le résultat est extrêmement satisfaisant. Voilà.